Salut, bienvenue sur la chaîne Storman. Alors aujourd'hui on va parler de disqueuse. Oui, je sais, c'est un petit peu particulier, mais j'ai envie de te montrer comment on fait l'entretien d'une disqueuse, parce que oui, ça s'entretient comme une visseuse, comme n'importe quel outil portatif. Tu vas venir faire l'entretien de ta disqueuse pour garantir sa pérennité dans le temps et garantir qu'elle fonctionne correctement. Par ailleurs, tu vas aussi pouvoir éviter d'avoir des pannes ou de dégrader ta disqueuse de façon trop rapide. Je te retrouve sur ma table, allez, à tout de suite. Là tu vois, on est sur un modèle Black & Decker, donc tu lui enlèves le capot par ici. Par l'arrière, il y a simplement une vis cruciforme. Alors sur certains modèles, tu as des petits bouchons à gauche et à droite pour pouvoir directement contrôler les balais. Ce n'est pas le cas sur une Black & Decker, donc le plus simple, c'est simplement de lui dévisser le cul. Muni d'un tournevis Phillips. Tu enlèves ici gentiment le capot. Et de là, ici, tu as déjà accès à la partie principale du moteur. C'est-à-dire, ici, les balais. Tu retrouves le collecteur de l'induit juste ici, qui tourne. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de regarder vraiment le collecteur, donc la partie qui tourne, et de regarder l'état du collecteur. Donc tu fais tourner l'induit gentiment en faisant tourner le disque de cette façon, et tu regardes le collecteur. Tu ne dois pas voir de traces noires, tu ne dois pas voir de traces de collecteur qui sautent, qui déjà c'est propre. C'est déjà un bon signe. Ensuite, première étape, c'est très simple, tu vas nettoyer ça. Ici, c'est plein de crasse, on va voir ensemble. Donc, je te conseille de mettre ton compresseur à fond et de venir souffler à l'aide simplement d'une soufflette pour venir nettoyer l'ensemble du moteur ici. Tu vas voir la crasse qui va sortir ici. Là, j'ai ma soufflette, mon compresseur est à 5-6 bars. Je te conseille de faire tourner ton disque. Tu as contrôlé ton collecteur en faisant tourner ton induit à l'aide de ton disque, comme ceci. Tu l'as contrôlé, maintenant on va contrôler les balais. Donc les balais, c'est ces deux pièces-ci qui sont dans le porte-balai. Et en fait, ce sont des pièces avec un métal assez doux qui va en fait s'user progressivement. Et c'est par là que le courant passe. Et c'est à l'aide de ces deux balais-là que l'induit va tourner. Et donc on va contrôler en fait que les balais sont encore en bon état et que le balai ne soit pas trop usé, parce que sinon tu vas voir, on arrive à la fin du balai et donc du coup eh bien tu vas mordre sur le ressort qui comprime le balai et tu vas griffer ton collecteur, ce qui a un risque tout simplement eh bien d'abîmer ton collecteur ici. Donc, le balai, on peut dire simplement que c'est une pièce d'entretien. Tu viens simplement à l'aide d'un tournevis plat déclipser ici, tu vois qu'il y a un clips sur le balai, tu viens le déclipser gentiment, tu l'enlèves. Donc là c'est le balai. Tu fais pareil de l'autre côté. C'est par cette pièce-là que le courant va circuler tout simplement. Et donc tu vois que le balai est un peu encrassé, donc il va falloir le nettoyer avec un chiffon. Et alors il faut regarder que le balai s'use uniformément. Si ton balai, j'exagère, mais il est usé en diagonale, c'est qu'il y a un gros souci. Généralement ton balai doit s'user comme ceci, de façon uniforme. Là, il reste encore environ un bon centimètre de matière, donc tes balais sont encore bons. Mais lorsque tes balais vont s'user, si ton balai il lui reste un demi-millimètre, eh bien il sera temps de les remplacer, parce que lorsque tu vas mordre sur le ressort, c'est le ressort ici qui va frotter contre le collecteur. Tu vas griffer ton collecteur, ça va faire des étincelles de partout et tu vas abîmer ton moteur. Donc ceci, c'est une pièce d'entretien. Tu l'essuies convenablement à l'aide d'un chiffon et tu souffles l'intérieur de ceci qui est ton porte-balai. Alors tu vois qu'il y a de la matière qui se dépose, c'est normal puisque c'est de l'acier doux et donc du coup c'est de l'acier qui s'use assez facilement, même juste en le frottant sur un chiffon. Ensuite tu viens vérifier que le balai coulisse bien dans le porte-balai. En effet, le ressort doit appuyer sur le balai qui lui-même vient appuyer sur le collecteur et c'est par là que le courant transite. Si ton balai est dur, ça signifie qu'il va rester collé sur ton collecteur, il y a un risque de surchauffe, et donc tu vas dégrader ta disqueuse, voire même l'endommager complètement. Tu viens ensuite reclipser le balai convenablement, tu vois que tu as deux petites encoches, et tu dois entendre le clips. Donc là tu vois, tu t'es occupé de nettoyer les balais, tu peux aussi vérifier les connexions ici de l'interrupteur, que les connexions soient bien franches, et que les connectiques ne se barrent pas, qu'il n'y ait pas de fil de dénudé. Tu peux également donner un petit coup de tournevis sur les vis pour être sûr qu'elles ne soient pas dévissées. Tu vérifies l'état de ton câble d'alimentation. Tu peux vérifier également que ton interrupteur fonctionne. Et finalement, tu peux remonter le cul de ta disqueuse. Tu viens simplement revisser ici à l'aide d'un tournevis Phillips.
Donc ça, c'était pour la partie électrique. Alors, comme je te l'ai déjà dit, il se peut que les balais, tu ne doives pas démonter ici l'arrière, mais que tu aies 2 petits ronds sur le côté, simplement à dévisser. Ça arrive très souvent sur les visseuses ou même sur les disqueuses. Tu as simplement 2 petits ronds en plastique à dévisser à l'aide d'un tournevis plat et tu peux contrôler très facilement tes balais. Je trouve que c'est plus simple, c'est plus pratique pour contrôler l'état de ton moteur. Ensuite, tu peux passer à la partie mécanique. Donc là, tu viens simplement dévisser ton disque en appuyant sur le bouton poussoir ici. Tu viens gentiment bloquer le disque et tu viens l'enlever. Donc là, tu es face finalement à un renvoi d'angle puisque ton moteur est positionné à l'horizontale. Ici, tu as un renvoi d'angle avec une vis sans fin et eh bien, la partie engrenage. Donc là, tu peux dévisser ces 4 vis-là. Et tu viens gentiment enlever la flasque en tirant dessus. Et tu constates qu'il y a de la graisse. Alors, tu as vu que ma disqueuse est quand même relativement propre. La carcasse ici à l'arrière était propre. Je n'utilise pas souvent ma disqueuse, elle est relativement neuve. Et ici, j'ai encore de la graisse. Il se peut, toi, que sur ta disqueuse, qu'il manque de la graisse, qu'elle ne soit pas bien répartie. Et donc, il va falloir que tu rajoutes de la graisse. Dans ce cas-ci, ici, je vais pas remettre de la nouvelle graisse parce que c'est pas bon de mélanger 2 graisses différentes. Je vais simplement l'étaler beaucoup mieux pour qu'elle vienne vraiment en contact, tu vois, ici, avec l'engrenage. Vient tourner et qui vient faire tourner l'engrenage ici. Donc je vais répartir ma graisse à l'aide d'un pinceau. Tu vois, j'utilise un vieux pinceau simplement et je viens eh bien, en remettre un petit peu partout. Donc là, ma graisse est quand même relativement collante, mais elle n'est pas dure. Plus la graisse devient dure, plus en fait des points durs et des petits morceaux durs, en fait comme des cailloux, qui vont se former dans la graisse et qui vont rentrer en contact avec les engrenages et ça va en fait les détériorer plus rapidement. Je viens simplement en mettre un petit peu partout. Une fois que c'est fait, il n'y a pas grand chose d'autre à vérifier en plus. J'aurais pu éventuellement vérifier la gueule des engrenages, hein, si l'engrenage était un petit peu abîmé, détérioré ou quoi que ce soit. Ici, je teste mes roulements. Alors mes roulements n'ont pas de point dur, ils fonctionnent bien et donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je viens maintenant refermer gentiment ma flasque du dessus. Je fais tourner un peu l'engrenage et je viens revisser le tout. Bien sûr, tu amorces tes vis convenablement avant de venir tout serrer, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Et tu fais un serrage en croix pour avoir une bonne répartition. C'est ici que la vidéo prend fin, j'espère vraiment que le tuto t'a plu. Pour moi, le plus important, si tu dois retenir une chose, c'est tu contrôles tes balais, tu vérifies qu'ils coulissent bien, tu nettoies bien ton moteur et tu vérifies qu'il n'y ait pas de point noir ou du moins que le collecteur ne se soulève pas. Et c'est déjà le plus gros, tu nettoies, tu entretiens, tu nettoies vraiment à fond. Plus c'est propre, mieux tous les éléments vont tourner et vont fonctionner. Et c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu partages, tu commentes. Moi, ça m'aide pour mon référencement. Je fais des vidéos d'une meilleure qualité et c'est déjà super bien. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut!